Bonjour, nous sommes ici encore une fois pour célébrer tous ensemble le 9 mai. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères de la France, 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a proposé un accord aux Allemands et aux d'autres pays encore, Italie, Belgique et Luxembourg et Pays-Bas, pour mettre en commun charbon et acier. C'était le début de l'histoire de l'intégration européenne. Et nous sommes fiers et nous sommes aussi heureux aujourd'hui que le bureau de représentation en Belgique a pris en main cette 9 mai et il y a la célébration, pas seulement le jour des portes ouvertes, mais aussi ces jours, parce que ces jours, c'est les jours sacrés pour tous les Européens. La déclaration Schuman, c'était le début d'un processus de paix pour l'Europe qui a été la plus longue période dans l'histoire de l'Europe. Plus de 70 ans de paix entre nous. Voilà, malheureusement, la paix n'est pas aux portes de l'Europe. Nous sommes confrontés depuis quelques années, depuis 2015, à toute une série de crises. La crise financière, la crise économique, puis on a eu le Covid. À un certain moment, on a fait ici la célébration entre certaines personnes. On a fait une célébration avec les masques. Et puis, la guerre. La guerre qui a commencé, pas en 2022, mais il a commencé en 2008. En 2008, avec une série d'agressions auxquelles nous n'avons pas répondu. Nous sommes arrivés à la brutale agression de 2022. Face à toutes ces crises, malheureusement, l'Europe est faible. Selon nous, mais désormais c'est un avis partagé par plusieurs, on a besoin d'une Europe encore plus unie, encore plus forte. On a besoin d'une fédération européenne avec une politique étrangère et de sécurité et une défense commune, une fédération européenne. Et c'est pour ça qu'il faut passer à l'acte. Et ce n'est pas nous, ce n'est pas les fédéralistes, c'est Robert Schuman qui l'a dit dans sa déclaration. Il faut lire attentivement la déclaration Schuman. 2 fois, au moins 2 fois, il dit clairement que l'accord qui a amené à la CECA, à l'accord sur le charbon et l'acier, a été le premier pas d'un processus qui aurait dû amener à la fédération européenne. Alors c'est à nous de le faire. Alors une série d'amis, Virgilio D'Astoli, Jean Marcia, François Menera, Anita Bernacchia, Catherine Viedon, Domenico Rossetti di Valdalbero et Alain Calmes, que je remercie, ont rédigé un texte simple, court, 1 page. Et les gens qui l'ont reçu par email peuvent le lire. Qui veut le lire peut le demander à venir de l'Europe. Et c'est un projet, une méthode et un agenda pour bâtir la fédération européenne. Il pleut, je ne peux pas faire les choses très longues, mais ces documents disent un plan, un projet, une fédération européenne. Construit comment? À travers une assemblée constituante qui rédige une constitution, un projet constitutionnel européen. Méthode, une méthode participative avec les parlements. L'assemblée constituante devrait favoriser la collaboration des parlements européens, des parlements nationaux, et de la société civile. Et ces projets constitutionnels devraient être adoptés par référendum pan-européen. Tout ça peut se réaliser, voilà, ça dépend de nous, de vous, de nous, de notre engagement. Le moment est proche parce que dans une année, nous allons élire un nouveau Parlement européen. Et c'est le moment de lancer cette bataille, cette action pour achever, pour réaliser. Nous ne sommes pas là pour créer quelque chose de différent, mais c'est pour réaliser le rêve de Robert Schuman. Merci Schuman, merci à l'Europe, vive l'Europe unie, merci à la Commission européenne en Belgique, à Stefan de Rijk et à Nathalie Malivoire qui ont pris en main cette initiative et ils l'ont agrandie et ils ont fait une belle fête le 9 mai. Merci beaucoup.